J.R.R. Tolkien, traduit de l'anglais par Francis Ledoux, édition Le Livre de Poche. Chapitre 1. Une réception inattendue. Dans un trou vivait un hobbit. Ce n'était pas un trou déplaisant, sale et humide, rempli de boue de verre et d'une atmosphère suintante, non plus qu'un trou sec, nu, sablonneux, sans rien pour s'asseoir ni sur quoi manger. C'était un trou de hobbit, ce qui implique le confort. Il avait une porte tout à fait ronde comme un hublot, peinte en vert, avec un bouton de cuivre jaune bien brillant, exactement au centre. Cette porte ouvrait sur un vestibule en forme de tube, comme un tunnel très confortable, sans fumée, aux murs lambrisés, au sol dallé et garni de tapis. Il était meublé de chaises cirées et de quantité de patères pour les chapeaux et les manteaux. Le hobbit aimait les visites. Le tunnel s'enfonçait assez loin, mais pas tout à fait en droite ligne dans le flanc de la colline. La colline, comme tout le monde l'appelait, à des lieues alentours. Et l'on y voyait maintes petites portes rondes, d'abord d'un côté, puis sur un autre. Le hobbit n'avait pas d'étage à grimper. Chambre, salle de bain, cave, réserve, celles-ci nombreuses, penderie, il avait des pièces entières consacrées aux vêtements. Cuisine, salle à manger, tout était de plein pied et en fait dans le même couloir. Les meilleures chambres se trouvaient toutes sur la gauche en entrant, car elles étaient les seules à avoir des fenêtres circulaires et profondes, donnant sur le jardin et les prairies qui descendaient au-delà jusqu'à la rivière. Ce hobbit était un hobbit très cossu, et il s'appelait Baggins. Les Baggins habitaient le voisinage de la colline depuis des temps immémoriaux, et ils étaient très considérés, non pas seulement parce que la plupart d'entre eux étaient riches, mais aussi parce qu'ils n'avaient jamais d'aventure et ne faisaient rien d'inattendu. On savait ce qu'un Baggins allait dire sur n'importe quel sujet sans avoir la peine de le lui demander. Ceci est le récit de la façon dont un Baggins eut une aventure et se trouva dire et faire les choses les plus inattendues. Il se peut qu'il y ait perdu le respect de ses voisins, mais il y gagna. Eh bien, vous verrez s'il y gagna quelque chose en fin de compte. La mère de notre hobbit, mais qu'est-ce que les hobbits ? Je pense que, de nos jours, une description est nécessaire vu la raréfaction de leur espèce et leur crainte des grands comme ils nous appellent. C'étaient, des personnages de taille menue, à peu près la moitié de la nôtre, plus petits donc que les nains barbus. Les hobbits sont imberbes. Il n'y a guère de magie chez eux que celle tout ordinaire et courante qui leur permet de disparaître sans bruit et rapidement quand de grands idiots comme vous et moi s'approchent lourdement en faisant un bruit d'éléphant qu'ils peuvent entendre d'1 kilomètre. Ils ont une légère tendance à bédonner. Ils s'habillent de couleurs vives, surtout de vert et de jaune. Ils ne portent pas de souliers, leurs pieds ayant la plante faite d'un cuir naturel, étant couverts du même poil brun épais et chaud que celui qui garnit leur tête et qui est frisé. Ils ont de longs doigts bruns et agiles et de bons visages, et ils rient d'un rire ample et profond, surtout après les repas qu'ils prennent 2 fois par jour quand ils le peuvent. Et maintenant, vous en savez assez pour la poursuite de notre récit.